Allez, en cette ultime journée de 2020, voyons un peu le meilleur et le pire de 2020 en termes d'automobile. Avec la fin de l'année calendaire vient le temps des bilans, l'exercice 2020 marqué par une incroyable pandémie aux conséquences terribles pour le marché automobile, et aussi celui qui marque le basculement dans l'ère de la mobilité électrique. Passons ensemble les mois qui viennent de s'écouler, pour le pire comme heureusement pour le meilleur. Alors les tops, non, tout n'a pas été catastrophique en cette étrange année 2020. Voici notre sélection forcément subjective, forcément incomplète, mais vous pouvez bien sûr vous exprimer dans la partie réservée aux commentaires de choses qui ont plutôt bien fonctionné, ces derniers en étant l'électrique. Que ça plaise ou non, l'électrification du parc automobile est en marche et on voit mal ce qui pourrait l'arrêter. Le marché qui va croître, ce n'est pas celui du pétrole mais celui de l'électricité. Prophétisé au mois de juin, Patrick Pouyanné, PDG du groupe pétrolier Total, l'un des leaders mondiaux du secteur. Celui-ci estime même que la question de la pérennité des compagnies pétrolières est posée, et on en a l'illustration en Europe, où les ventes d'électriques et d'hybrides rechargeables devraient, pour la première fois, atteindre les 1,1 million d'exemplaires. Ce chiffre représente 10% du marché, contre 3,9% un an plus tôt. L'offre des constructeurs ne cessant de s'élargir, la progression des modèles à émissions faibles ou nulles va accélérer rapidement dans les années à venir. Les autorités européennes visent un parc de 30 millions de voitures en 2030 contre 1,4 million aujourd'hui. Alors la Zoé, il y a probablement mille choses à reprocher à Carlos Ghosn, mais le lancement de la Zoé reste un indéniable succès. La citadine électrique s'est écoulée à 84 000 exemplaires de janvier à novembre en Europe, dont 33 000 en France, où elle se hisse à la 10e place des immatriculations, soit plus du double de la même période un an plus tôt. La Zoé plaît aussi beaucoup en Allemagne, 25 000 exemplaires, l'Italie, Espagne et Portugal. Cette année représente près du tiers des ventes globales de la Zoé depuis son lancement en 2013. Paris gagnant donc. Alors, l'hybride rechargeable. Alors, j'aurais pas forcément mis en top un hybride rechargeable, vu qu'on a eu des révélations. Les motorisations hybrides rechargeables sont de plus en plus prisées indépendamment des campagnes de déstabilisation menées par des ONG aux motivations obscures. Ces motorisations ont atteint 4,8% des immatriculations de voitures neuves sur le marché français entre janvier et novembre, contre 0,8% un an plus tôt. Bien utilisé, c'est-à-dire alimenté en électricité aussi souvent que possible afin de faire baisser la conso d'essence, à quoi s'ajoute la règle d'or qui consiste à ne jamais utiliser le bloc thermique pour recharger en roulant. Et oui, ça fait deux conditions sine qua non, hein. Ces voitures affichent un appétit d'oiseau au quotidien. Offrant une cinquantaine de kilomètres d'autonomie en mode électrique, elles permettent un usage zéro émission, ou presque dans le cadre d'une utilisation classique domicile-travail. En attendant l'avènement du tout électrique, cette technologie est un excellent levier de transition vers une mobilité décarbonée. Alors, les pouvoirs publics, une fois n'est pas coutume, décernons un satisfecit. D'accord, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est le mot qui est comme ça, je ne connaissais pas ce mot. Aux pouvoirs publics dans leur accompagnement de la transition vers l'électrique, outre le projet d'Airbus de la batterie électrique, dont la première pierre de l'usine a été posée à Nersac en Gironde en janvier dernier, il y a de façon plus immédiate et concrète le déploiement d'un réseau de bornes conséquent avec l'objectif de 100 000 à la fin 2021. Voilà donc, là, on y arrive dans un an, jour pour jour quasiment, eh bien on devra avoir 100 000 bornes d'installées. Voilà. J'y crois pas trop, toujours pas, mais bon, on verra. Dans cette optique, une enveloppe de 100 millions d'euros se verra allouée entre 2020 et 2022 à l'installation de stations de charge rapide le long du réseau autoroutier des routes nationales. Les 10 stations comprendront au minimum 4 points de recharge rapide et priorité sera donnée aux installations de 150 kW, recharge en moins de 20 minutes. Jusqu'à 40% des coûts d'installation de ces stations seront pris en charge par les autorités, de quoi envisager la mobilité électrique longue distance externité avec plus d'1 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables circulant en France en 2022. Alors ils ont mis en top la Yaris Gazoo Racing, bon, je passe, hein, ça ne me concerne pas trop. Alors le diesel, selon une étude IFPEN sur l'évaluation des véhicules en usage réel, les véhicules de dernière génération assurent une baisse sans précédent de leurs émissions polluantes. Les chiffres impressionnants avec des émissions d'oxyde d'azote NOx divisé par 6 en 20 ans et des émissions de particules divisées par 10 depuis 3 ans. Et l'organisme de préciser que si les diesels sont plus performants pour les particules fines et les essences pour les oxydes d'azote, il est important de souligner la réduction de 85% depuis 5 ans des émissions de NOx par les véhicules diesel dotés désormais de la technologie SCR, ajout du produit AdBlue. Bref, jamais cette technologie n'a été autant décriée, alors que jamais elle n'a été aussi propre, mais il est trop tard, hélas. Et c'est ça, il est trop tard. Donc là, l'analyse de tout ça, vous pouvez le retrouver dans une vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, hein, où je vous montre les graphiques, etc. Porsche Cayenne, bon ça, on passe également, ça nous concerne pas. Tesla, alors Tesla, ça nous concerne quand même. Le constructeur américain n'en finit plus de faire mentir les sombres pronostics,
prononcé ces dernières années à son sujet, fort d'une capitalisation boursière proprement hallucinante, 480 milliards d'euros, en hausse de 630% depuis le début de l'année, supérieure à celle de General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen et BMW réunis. Il intégrera le 21 décembre l'indice boursier, donc c'est fait, puisque l'article a été écrit le 15 décembre. Tesla ne livrera pourtant qu'un demi-million de voitures cette année. C'est certes 36% de mieux qu'en 2019, mais moins que les 50% de progression alors enregistrés. Mais peu importe après tout. Tesla est aujourd'hui le constructeur qui montre la voie à suivre aux autres, tant en matière de technologie embarquée que de déploiement des infrastructures de recharge. Alors, sport auto français, oui, c'est vrai que c'était pas mal pour nous. Sport auto français, victoire de Pierre Gasly en Italie à Monza. Grosjean qui survit lors d'un crash à Bahreïn dans les flammes, etc. Donc ça, tout ça, vous pouvez retrouver sur ma chaîne TibF1, hein, du coup. Le podium de Esteban Ocon aussi, au Grand Prix de Sakhir. Renault qui sera renommé Alpine donc en 2021 avec le retour de Fernando Alonso. Bref, voilà, ça c'est pour l'autre chaîne, TibF1. Alors les vieilles occasions. Bon, les vieilles occasions thermiques, hein, je vous avoue que ça m'intéresse pas non plus des masses. Moi, c'est les occasions électriques qui m'intéressent. L'offensive Hyundai qu'il y a dans l'électrique. Les constructeurs coréens ne sont peut-être pas toujours les plus flamboyants, mais ils avancent rapidement leur pion dans le domaine de la mobilité électrifiée. Leur gamme actuelle comporte déjà des hybrides rechargeables et 100% électriques. Et ils vont accroître leur avance, avec de nombreuses nouveautés dans les années à venir. Celles-ci reposeront notamment sur la plateforme IGMP inédite, sur laquelle reposeront des modèles commercialisés dès 2021. Par ailleurs, Hyundai et Kia ont annoncé leur intégration en consortium de constructeurs développant le réseau Unity, et on attend toujours les tarifs. A priori, c'est pas avant plusieurs mois, donc ça va être long. Alors, le carburant E85, c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Alors, si vous avez une voiture compatible, effectivement, ça fait 65 centimes d'euros le litre, ce qui est quand même très correct, même si évidemment ça augmente la conso de la voiture globalement. Au lieu de 7 litres au 100, on est plutôt autour de 10 litres. Mais bon, au final, ça fait quand même une sacrée économie. Globalement, le prix au litre étant 2 fois moins cher. Alors, on passe du coup les SUV. Les SUV, bon, ça devrait pas vraiment être dans les tops, hein. J'avoue que même électrique, les gros SUV de 2,5 tonnes, ça commence à bien faire, je dirais. Les LOA, bon, bah, les LOA, ça marche toujours, hein. Quelles que soient les voitures d'ailleurs, que ce soit électrique ou thermique. Et un top à l'automobile. Bah ouais, c'est vrai que c'est bien le monde de l'automobile quand même. Alors, les flops. Le Covid-19, du coup, voilà, on commence avec ça. La crise sanitaire a provoqué un effondrement du marché automobile mondial. La FIAB, organisme qui regroupe les principaux équipementiers de l'automobile, avance dans son dernier rapport le chiffre de 12,7 millions de véhicules légers perdus sur les 10 premiers mois de l'année. La France devrait, quant à elle, finir à l'année à 1,6 million de voitures vendues, jamais vu depuis 1975. Selon le cabinet Innovev, moins de 1,1 million de voitures sont sorties des usines françaises de janvier à octobre, contre 1,9 million un an plus tôt. Ouais, c'est quasiment 2 fois moins. Vaccination aidant, un rebond est toutefois espéré pour 2021. Alors, flop du moteur thermique. Il faut se rendre à l'évidence, les années du moteur thermique sont désormais comptées, du moins en Europe. La Grande-Bretagne a ainsi annoncé son intention d'interdire la vente dès 2030, soit 10 ans avant la France, ou, en fonction de l'avancement des technologies, cette date pourrait à son tour être avancée. Cette fin du thermique pourrait d'ailleurs se voir accélérée par la mise en application de la norme Euro 7, prévue pour 2025. Selon l'association de l'industrie automobile allemande, celle-ci pourrait tout bonnement marquer la fin des blocs thermiques. Seulement voilà, si tout le monde passe à l'électrique, il va falloir que le déploiement des réseaux de recharge augmente lui aussi la cadence. Oui, parce que là, il va y avoir des bouchons pas possibles lors des vacances, hein. Il faut agir rapidement sur le déploiement des infrastructures pour donner aux consommateurs confiance envers l'achat d'un véhicule électrique, garantissant ainsi que le parc peut être renouvelé d'une manière respectueuse de l'environnement, déclaré en juin dernier Eric Marc Huitema, directeur général de l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Alors, Flop Carlos Ghosn, qu'il est loin le temps du grand Carlos, patron tout-puissant, omnubilé par l'ascension de l'alliance Renault-Nissan, dans la course au rang de premier constructeur automobile mondial en termes de volume. Depuis Beyrouth, où il occupe une maison appartenant à son ancien employeur, le fugitif fait maintenant l'objet de soupçons d'évasion fiscale en France, ce qui s'ajoute à une information judiciaire ouverte pour abus de biens sociaux et corruption. Sans oublier la demande d'extradition faite par le Japon, où Nissan lui réclame quelques 80 millions d'euros en raison de ses activités frauduleuses. Pas folichonne cette fin d'année pour Carlos. Ah, Carlos, c'est la descente aux enfers. Alors, les délires des maires écolos. Entre l'interdiction du diesel et la diminution des places de stationnement et la généralisation des 30 km/h et la multiplication des pistes à vélo, il devient de plus en plus difficile de circuler dans nombre de grandes villes conquises par les écologistes aux dernières municipales. Sans verser dans l'automobilisme primaire,
il y a souvent de quoi s'agacer devant cette intention souvent pleinement assumée de dégoûter de l'usage de la voiture sans proposer en parallèle d'offres de substitution convaincantes. En effet, tout le monde ne peut ou ne veut pas remplacer l'auto par le vélo ou la trottinette. Bah, oh, l'été, bon, le printemps, l'été, je veux bien croire que c'est agréable, mais quand on se tape des températures de 1 ou 2 degrés, même des températures négatives, on n'a pas forcément envie de faire de la trottinette ou du vélo. Et même s'il pleut, averse, etc., c'est tout à fait compréhensible. Alors, 90 km/h, quel bazar, les amis! Il y a d'un côté les départements qui soutiennent mordicus les 80 km/h, utilisant à cette fin des arguments sécuritaires et financiers. Réaliser certains aménagements de chaussées, changer les panneaux routiers et les marquages au sol coûte cher. Et il y a de l'autre ceux qui décident d'un retour aux 90 km/h, dont on se demande parfois s'il n'est pas aussi guidé par des considérations politiciennes. Et au milieu, il y a les automobilistes qui ne savent plus que croire dans ces mesures à géométrie ou géographie variable, lesquelles accréditent l'idée que les pouvoirs publics avancent parfois complètement au radar en matière de sécurité routière. Quel jeu de mots, ils avancent au radar, et oui, c'est ça un peu ça, hein. Ouais, c'est vrai que quand on va dans une autre région ou un autre département, des fois on ne sait pas si c'est 80 ou 90 km/h. Faut vraiment se référer au panneau, sinon bah, on ne sait pas forcément automatiquement quoi. Alors, corridor. Ah, corridor, ça nous concerne, ça c'est sûr. Avec corridor, la France avait jeté les bases d'un maillage de recharge électrique sur autoroute. Patatras, au printemps dernier, on apprenait subitement la mise à l'arrêt de 189 bornes sur les 217 que comptait le réseau. Ceci en raison d'un litige technico-juridique opposant EasyVia, opérateur de ces bornes, à EVBox, groupe Engie qui les fabrique. Une sacrée mauvaise manière pour les utilisateurs du réseau et un rude coup pour mobilité électrique émergente. Quelle crédibilité donner alors aux mobilités propres? Une bonne nouvelle toutefois, en octobre on apprenait que le réseau allait en partie renaître. Là où nous pouvons agir rapidement, en notre nom propre, nous allons rapidement remettre les bornes d'ici la fin de l'année en fait. Pour le reste, ça dépend des autres acteurs. Tout le monde est partant. Déclare ainsi à Cardisac une représentante d'Isivia. Agissant comme exploitant de bornes déployées par d'autres entreprises, des pétroliers par exemple, Isivia a notamment l'intention de mettre en action 641 nouveaux points de recharge dans la métropole lyonnaise, auxquels s'ajouteront 300 bornes de 50 à 150 kW près de grands axes ou en périphérie de grandes villes. Avec nos clients, on a un projet de 4000 points de charge dans les 2 ans. Allez, on se rapproche de la fin de cet article qui est un peu long, je m'attendais pas à ce qu'il soit si long. Du coup, les 110 km/h, c'était l'une des mesures proposées par la Convention citoyenne sur le climat et assurément la plus commentée. C'est ce qui a conduit à Cardiac de procéder à un test permettant de mesurer à la fois la perte de temps réel et l'économie de carburant réalisée. Verdict. Si l'on perd quelques minutes, environ 6 minutes par tranche de 100 km, il faut reconnaître que l'économie de carburant est importante, environ 25% sur une berline compacte diesel. Reste que d'un point de vue politique, prendre une telle mesure à laquelle 74% des Français se disent hostiles, s'apparentait à un suicide, surtout après les 80 km/h. Ouais, ça faisait peut-être trop d'un coup là. Ce qui a conduit les pouvoirs publics à ne pas la mettre en œuvre à la satisfaction de nombre d'entre nous. Quant aux partisans du 110 km/h, personne ne les interdit à rouler à cette allure, sans y contraindre les autres. Ouais, c'est pas faux. Après, même pour une voiture électrique, hein, rouler à 110, c'est beaucoup plus économique en termes de conso que rouler à 130. Les assureurs. Confinement aidant un trafic baissant, on s'achemine vers la meilleure année de l'histoire en matière de sécurité routière, baisse de 18% des accidents de janvier à octobre. Or, malgré les économies réalisées ces derniers mois, l'UFC Que Choisir parle d'un trop perçu de plus de 2 milliards d'euros, plusieurs assureurs ont bel et bien prévu d'augmenter leurs tarifs de 1,5 à 2% en 2021. Ah putain, eux c'est comme les patrons des péages, hein. Ils augmentent tout le temps, hein. Tout le temps, tout le temps. Ceci se justifiant à les croire par la hausse continue du coût des réparations avec des pièces détachées toujours plus onéreuses et de nouveaux équipements toujours plus sophistiqués, donc coûteux. Pour l'automobiliste, deux parades. La première consiste à adresser à son assurance un courrier type réclamant un geste en raison du confinement. Et la deuxième est tout simplement prospecter afin de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. En effet, les années passent et on a tendance à s'endormir sur ces contrats dont les cotisations ont une fâcheuse tendance à augmenter chaque année. En ce cas, une chose à faire, réaliser une simulation sur internet auprès de votre assureur actuel en vous mettant dans la peau d'un nouveau client. Et il y a fort à parier qu'à Isoprofil, vous constatiez que votre compagnie se montre bien plus compétitive pour faire un nouveau client, une fois muni de votre devis. Exigez de votre assureur qu'il s'aligne sur cette nouvelle offre, faute de quoi vous irez voir ailleurs, résultat garanti. Et les salons de l'auto donc, pour terminer, la crise sanitaire a entraîné l'annulation des salons de l'auto de Genève et de Paris, événements déjà fragilisés par un modèle économique incertain. Et il y a de quoi être inquiet pour l'avenir des grands événements de ce type dans un avenir proche. L'emblématique salon de Francfort a vécu remplacé par un salon de la mobilité. C'est plus large, donc plus porteur, qui se tiendra désormais à Munich.
Qu'à cela ne tienne, vous pouvez compter sur Cardillac pour le salon de l'auto de Cardillac, du coup. Voilà. Écoutez, bon, voilà, on a fait le tour de cet article de Cardillac. Bon, ils n'ont pas été très complets sur l'électrique, je dirais. Ils n'ont pas évidemment parlé des nouveaux modèles qui sont sortis cette année. En même temps, Cardillac, ça reste un site généraliste d'automobile, donc c'est un peu normal. Mais bon, voilà, c'était intéressant quand même. Et je vous laisse réagir pour compléter cet article. Qu'en pensez-vous et que pouvons-nous rajouter? Je vous laisse commenter. Ciao, ciao.